tous, la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Back in Lyon. Derrière vous avez Fourvière. On est de retour dans cette bonne vieille ville de Lyon qui a passé 10 jours sous la canicule et qui est maintenant dans les premiers jours de l'automne. On a mis le petit pull parce qu'il fait un petit peu frais mais ça fait du bien. J'espère que tout le monde va bien, que vous vous êtes éclatés hier avec ce match entre Nice et l'OL. Bien évidemment, c'est une blague. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Mettez le petit pouce, très important. Petite dédicace à Julien que je viens de croiser en ville, qui est supporter de l'Olympique Lyonnais et suiveur de cette chaîne. Si vous me croisez, n'hésitez pas à me parler. Ça fait toujours plaisir d'échanger. Petite dédicace aussi et big up à Smaïl qui nous a fait ce live nocturne. C'est la nocturne de Lyon Fan TV qui va, je l'espère, devenir un rendez-vous. Et il a tenu le crachoir, il a tenu le débat jusqu'à quasiment 5h du mat. N'hésitez pas à aller voir son taf à Smaïl, il fait du très beau boulot. Et big up à lui et big up aussi à ceux qui m'entourent sur cette chaîne. Grâce à eux aussi, la chaîne fonctionne super bien. Alors je ne fais pas les 5 points aujourd'hui, les 5 choses que nous avons retenues du match, puisque on n'a retenu qu'une seule chose, c'est qu'on était complètement à la ramasse. C'est plus un petit peu un ressenti à froid, parce qu'hier, franchement, on a vu un spectacle effroyable. Beaucoup d'observateurs, et pas que nous, ont dit que le match était l'un des pires qu'ils aient vu depuis le début de la saison, voire le pire, en termes d'intensité, en termes de justesse technique. On a vu même une équipe de l'OGC Nice qui aurait mérité de gagner tellement l'Olympique Lyonnais a été catastrophique. 0,17 expected goal, ça montre la pauvreté de ce que nous avons montré sur le terrain et des séquences absolument ignobles où on a vu des joueurs arrêtés sur le terrain, net, immobiles, statiques. Alors, des deux côtés, on a vu des phases avec une équipe de l'OGC Nice qui attendait l'Olympique Lyonnais en étant statique, le ballon dans les pieds. Mais me dit-on dans l'oreillette, c'est apparemment quelque chose qui est travaillé à l'entraînement pour faire des ressorties de balles, pour attirer l'adversaire, le fixer, l'attirer et ensuite jouer dans son dos entre les lignes. Voilà, c'est comme ça apparemment que le Brighton de De Zerbi a commencé et joue. Bon, voilà, ça c'est pour les puristes de la tactique, de l'analyse. Apparemment, c'était voulu et que ça commence comme ça. Il faut bien apprendre. Ok, mais ça a donné en tout cas une bien piètre image de la Ligue 1 qui est déjà pas très haute dans l'estime de beaucoup de suiveurs du foot et de supporters. Mais vraiment hier, moi j'aime vraiment me recentrer sur l'Olympique Lyonnais. Ça a été très dur à voir, une seule frappe cadrée et une occasion, celle de la Minsar en 90 minutes. Et surtout, ensuite des propos en interview qui dépassent l'entendement et qui montrent à quel point l'Olympique Lyonnais aujourd'hui est déclassé, il manque d'ambition. Les propos déjà de Laurent Blanc qui dit finalement c'est bien d'avoir pris un point, je suis content de mes joueurs parce que ils ont été solidaires. Quand vous n'êtes pas capable de gagner, il faut savoir ne pas perdre. C'est un petit peu ce que disait Rudy Garcia. Et finalement, on a eu un Laurent Blanc qui nous a dit grosso modo qu'avec l'effectif actuel et avec le manque de confiance de ses joueurs, eh bien, c'était très bien d'avoir pris un point hier contre Nice. C'est vous dire comment c'est difficile. Il a dit quelque chose d'ailleurs qui m'a beaucoup marqué, moi. Il a dit, regardez, rendez-vous compte la difficulté qu'on a eue à tenir ce 0-0. Alors, imaginez cette difficulté qu'on a eue à prendre un point. Alors, imaginez la difficulté qu'il y aurait pour prendre 3 points. Ouf. Il faut vraiment se mouiller très fortement la nuque pour entendre ça de la part d'un entraîneur qui est en train de pleurnichouiller, qui est en train d'être un ravi de la crèche, qui est en train de nous raconter que parce que le mercato n'est pas bon, parce qu'il y a de l'incertitude, il n'est pas capable de faire grand-chose de cet effectif. 2 champions du monde dans l'effectif. Juste un exemple comme ça. D'ailleurs, un des champions du monde, Corentin Tolisso, nous a aussi sorti une communication lunaire au micro de Prime Video
On n'est plus l'OL de 2002-2003, on n'est plus l'OL de 2015-2016. On est l'Olympique Lyonnais de 2023-2024. Et on l'a vu sur les matchs amicaux, on était déjà en difficulté. Donc il ne faut pas se prendre pour des autres. Et croyez-nous, on travaille très fortement à l'entraînement. Tout le monde est motivé. Ce qui est complètement faux, on l'a bien vu sur le terrain. Les mecs n'alignent pas un pied devant l'autre. Il a dit, c'est déjà très bien d'avoir pris un point ce soir. Capitaine de l'OL hier, on rappelle, en l'absence d'Alexandre Lacazette. Plus de 400 000 euros de salaire. On peut lisser à plus de 500 000 ou 600 000 si on compte sa prime de venue à l'Olympique Lyonnais, puisqu'il est venu libre. Un Corentin Tolisso très loin du niveau qu'il affichait à l'époque, en 2015-2016 pour le coup. Le déclassement est absolument colossal, même dans la communication. La communication, elle est mauvaise. Alors vous allez me dire, ouais Thomas, tu retournes ta veste, toi t'aimes bien quand il n'y a pas de la langue de bois, Coco Tolisso, il ne faut pas de la langue de bois, Laurent Blanc, il faut... Oui, mais il y a des manières de dire les choses. Vous pouvez dire que vous êtes en grande difficulté, que vous n'êtes pas dans les ambitions du club. 1 point en 9 matchs, c'est absolument un rythme de relégable. Nous sommes aujourd'hui relégables, mais que nous avons toujours de l'ambition, qu'on va redoubler d'efforts, que nous sommes qu'à la 3e journée, que nous allons tout faire pour pouvoir remonter la pente et essayer de montrer un autre visage. Ça peut paraître un petit peu langue de bois, mais vous êtes obligé aussi de sortir un discours qui va dans ce sens-là, où vous êtes obligé de donner des perspectives qui sont un peu plus positives. Parce que de dire, c'est très bien d'avoir pris un point ce soir face à l'OGC Nice, etc. Surtout qu'on est l'Olympique Lyonnais, on n'a pas un groupe qui nous permet aujourd'hui d'avoir des ambitions. C'est peut-être aujourd'hui la vérité, mais ça ne fait pas progresser. Pourquoi ? Parce que l'Olympique Lyonnais et ses représentants, que ce soit les joueurs ou les dirigeants, que nous n'entendons pas d'ailleurs, hein, Santiago Cucci, je l'ai vu hier avec Sonny Anderson dans les tribunes, je l'ai vu livide, le body language déjà montre un homme déjà abattu par la situation. Ça se voit, ça transpire sur son visage. C'est pour ça qu'il ne va pas devant la presse, devant les caméras, parce que qu'est-ce qu'il dirait ? Il est aujourd'hui, je dirais, drivé. Il est aujourd'hui sous tutelle, notre ami Santiago Cucci, sous tutelle de Sonny Anderson. Sonny Anderson qui, je rappelle, conseiller du groupe Eagle. Conseiller fictif du groupe Eagle, je rajouterais même. Donc on a des dirigeants à l'OL qui ont déjà les bras ballants. Donc comment voulez-vous que sur le terrain, les joueurs et les représentants du sportif, à savoir le coach, le capitaine, le staff, aient un discours qui puisse aller de l'avant ? C'est pas possible. Ce serait un tour de magie, un tour de passe-passe, mettez ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, à tous les étages du club et de la fusée Olympique Lyonnais, il y a les bras ballants, il y a la tête basse, il y a la résignation. Mettez l'adjectif que vous voulez. Et on ne voit pas aujourd'hui comment c'est possible de s'en sortir. Moi, j'aimerais que quand ils viennent prendre la parole, je suis désolé, mon propos est un peu décousu, bien, ils nous donnent des solutions. Comment va-t-on s'en sortir ? Qu'est-ce qu'on va mettre en place ? Déjà, cette communication, je vous la disais, cette communication verbale est absolument déplorable. La communication non verbale l'est encore plus. On parlait des attitudes de Cucci et d'Anderson. Je vous parle aussi de ces vidéos, de ces images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, notamment de l'entraînement, des 15 premières minutes d'entraînement vendredi, où on s'est dit, mais c'est quoi cette intensité ? Alors il y en a qui ont volé au secours du club en disant « ouais, mais c'est une mise en route, etc. » Et l'échauffement des remplaçants à la mi-temps de l'OL, avec un commentaire acerbe de Édouard Cissé disant « c'est un entraînement de l'école de foot ». Ça ne prépare pas des joueurs qui doivent rentrer et changer le cours d'un match. Parce que hier, déjà les changements sont trop tardifs et les remplaçants n'ont rien apporté. Donc, il y a eu faux sur toute la ligne.
Corentin Tolisso, il dit oui, on a essayé de mettre des choses en place, ça a plus ou moins fonctionné. Ah, plus ou moins fonctionné. Je pense que toutes les strates du club sont touchées et que personne n'a de solution et qu'on s'enterre dans une crise en ne voulant pas prendre des décisions fortes. Je l'ai dit plusieurs fois, on va droit dans le mur quand on reste avec Laurent Blanc en tant qu'entraîneur. Il n'est pas l'homme de la situation. Je veux bien comprendre qu'on ait la DNCG qui soit sur nos côtelettes, mais ça ne peut pas tout expliquer. On est à la 3e journée, on est à la veille d'affronter le Paris Saint-Germain, la veille d'affronter un Paris Saint-Germain qui a montré tout son talent, toute sa qualité contre Lens, qualité d'explosivité, qualité de vitesse, avec Kylian Mbappé, avec Vitinha, avec Ugarte aussi au milieu de terrain qui fait un travail monstrueux, Zahir Emery, Ousmane Dembélé. Et dans nos têtes, on se dit tous, mais comment nos joueurs vont pouvoir gérer tout ça? Comment? Alors que la plupart d'entre eux ont le ballon qui leur brûle les pieds, qu'ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités, comment vont-ils faire face à ces joueurs-là? Alors oui, on a battu Paris par le passé, la saison dernière, mais entre ceux qui sont sur le départ, ceux qui n'ont plus la tête à Lyon, ceux qui sont en manque de confiance, ceux qui sont dépressifs, que va-t-on faire? Je parlais avec Julien tout à l'heure qui me disait, mais quand on voit ce que sont capables de faire nos anciens Lyonnais ailleurs, Romain Fèvre, Oussem Aouar, même s'il ne faut pas prendre aujourd'hui pour argent comptant ce qu'il se passe, il ne faut pas prendre pour demain argent comptant ce qu'il se passe aujourd'hui. C'est vrai, on est en droit de se poser la question, qu'est-ce qui plane au-dessus de l'Olympique Lyonnais? Est-ce que c'est ce nuage noir? Qu'est-ce que c'est ce mauvais sort qui plane au-dessus du Groupama Training Center? Qu'est-ce qui plane dans ce club? Quelle est cette ambiance qui règne autour de ce club? Normalement, vous êtes racheté, vous avez un nouveau projet. Il y a ce temps où vous dites que tout est possible. Et là, vous êtes relégable après 3 journées. Vous commencez un championnat d'une manière la plus moribonde possible. Les points perdus en août ne seront pas rattrapables ensuite. Ce sont des points qui compteront très cher en fin de saison. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se mêlent dans nos têtes de supporters, dans ma tête de supporter, beaucoup de questions, beaucoup de questionnements. Quand je marche le matin pour aller notamment au boulot, je réfléchis un petit peu à ce qu'on s'est dit dans le débrief. J'écoute aussi d'autres personnes en parler. Je lis aussi un petit peu la presse, même si je suis beaucoup à taper sur eux. Je lis quand même, je me documente, j'essaye de comprendre et je comprends toujours rien. Voilà. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Quels sont vos questionnements actuels? Je vais vous faire aussi une vidéo avec Daily Mercato parce qu'il y a quelques rumeurs aussi. C'est important de parler de Mercato. Ça va se clôturer jeudi à minuit. On fera peut-être une édition spéciale s'il y a beaucoup de choses qui changent. Mais bref, moi j'aimerais avoir votre avis quand même à froid sur le match d'hier. Merci en tout cas de votre fidélité. Et je vous dis à très très vite et je vous laisse avec ce beau coucher de soleil sur notre belle ville de Lyon. Ciao!